Dans cet épisode, nous faisons un focus sur l'acceptation de soi. S'accepter tel qu'on est, tant le côté positif que le côté négatif, notre part de lumière, notre part d'ombre. Si jamais tu veux en savoir plus sur ce qu'est l'acceptation de soi et comment est-ce que tu peux faire pour travailler dessus, je t'invite à prendre un carnet, un stylo et à écouter cet épisode. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello et bienvenue dans l'épisode 54 du podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Dans cet épisode, ce qu'on va voir, c'est la dernière brique de notre thématique sur le soi, c'est-à-dire l'acceptation de soi. Donc, si jamais tu n'as pas écouté les épisodes précédents où je parlais de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'amour de soi, écoute, il est toujours temps de le faire, donc n'hésite pas. Et ça te permettra, je pense, de mieux comprendre cette dernière brique. Donc, ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est l'acceptation de soi. Donc, je vais t'expliquer en fait ce qu'est l'acceptation de soi. Je vais te faire un focus particulier justement sur cette brique, sur comment est-ce que tu peux travailler dessus à travers des questions. Et je te proposerai, comme à son habitude, un petit challenge qui te permettra de travailler plus en profondeur cette thématique si jamais tu penses que tu manques d'acceptation de soi. Donc, c'est parti. Donc, l'acceptation de soi, en fait, c'est ce qu'on peut dire, c'est le droit d'être, c'est accepter qui on est, mais surtout, c'est accepter en fait qui on est sans avoir besoin de porter un masque en société. Parce que généralement, on a tendance à avoir un rôle, même si on s'en rend pas forcément compte parfois, en fait, on porte un masque en société parce que voilà, c'est la convention sociale qui fait que c'est comme ça. C'est un masque qui s'est construit en fait au fur et à mesure en fait des années. Et en fait, c'est un masque qu'on porte pour cacher notre vraie nature aux autres. Et c'est pour ça que l'acceptation de soi, en tout cas pour moi, je trouve que c'est le plus difficile à travailler parce que parfois on n'a pas forcément conscience de ce masque parce que justement il s'est construit en fait au fur et à mesure des années, des expériences qu'on a vécues pour se protéger. En fait, c'est un masque avant tout qui est là pour se protéger soi. Et parfois, on pense être qui on est avec notre entourage, nos amis, en société, dans l'entreprise, etc. Et pas forcément tout à fait. Donc, c'est vraiment... Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que c'est vraiment s'accepter tel que l'on est sans condition. C'est accepter toutes les facettes de ton être, que ce soit le positif et le négatif, parce que oui, il y a aussi du négatif dans chaque être. On n'est pas 100% positif, c'est une sorte de balance, d'équilibre. Voilà, il y a des côtés qu'on n'apprécie pas forcément chez nous, mais l'idée, c'est justement d'accepter, d'en avoir conscience, d'être OK avec, parce qu'on travaille dessus pour justement s'améliorer constamment. En gros, c'est accepter à la fois la lumière qui est en toi et aussi l'ombre qui est en toi. Et donc, pour travailler sur l'acceptation de soi, déjà, tout simplement, je dis tout simplement alors que c'est pas forcément facile, mais c'est travailler sur, bien entendu, la confiance en soi, qui est justement la capacité de faire, d'avoir confiance en nos compétences, en nos capacités. C'est de travailler sur l'estime de soi, qui est en fait accepter que j'ai de la valeur en tant que personne, et c'est également travailler sur l'amour de soi, c'est je m'aime tel que je suis. Et parfois, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à confondre l'acceptation de soi et l'estime de soi, mais en fait, l'estime de soi, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça fait référence à ce que... Comment je pourrais expliquer ça ? En fait, l'estime de soi, c'est ce que tu ressens par rapport à toi. C'est ce que ta perception justement de toi, de la valeur que tu as, que tu t'accordes,
Alors que l'acceptation de soi, c'est simplement reconnaître et accepter que tu es qui tu es. Je sais pas si, voilà, c'est vraiment accepter qui tu es en tant que tel, globalement, et comme je le disais tout à l'heure, c'est tant le côté positif que le côté négatif. Et donc je vais te citer ce que dit en fait un professeur qui s'appelle Léon Zerlsterz. C'est alors que l'estime de soi se réfère spécifiquement à la valeur ou à la valeur que nous nous accordons à nous-mêmes, l'acceptation de soi fait allusion à une affirmation de soi beaucoup plus globale. Lorsque nous nous acceptons nous-mêmes, nous sommes capables d'embrasser toutes les facettes de nous-mêmes, pas seulement les parties positives les plus estimables. Donc tu vois, c'est vraiment ça, je pense qu'il faut que tu retiennes, c'est accepter à la fois la part de lumière qui est en toi, mais également la part d'ombre. Et donc justement, je vais faire un focus sur cette part d'ombre qu'on a tendance à cacher. Et en fait, cette part d'ombre, on la cache à travers un masque que l'on porte en société. Et d'ailleurs, je te conseille un très bon bouquin sur ce sujet qui s'appelle « Apprivoiser son ombre » de Jean Montbourquette. Et d'ailleurs, c'est un bouquin que j'ai lu, qu'on nous a conseillé de lire quand je faisais ma formation de coach pour justement travailler sur cette partie d'ombre. En fait, le masque, c'est ce que je disais, c'est ce que tu vas porter dans ta vie de tous les jours en société pour protéger cette partie de toi, d'ombre, que de manière inconsciente ou pas, d'ailleurs, parfois on n'en a pas forcément conscience qu'on porte ce masque, mais c'est un masque qui va te permettre d'être accepté, en fait, d'être dans la conformité par rapport aux normes de la société, par rapport aux normes de ta famille, par rapport aux normes vis-à-vis de tes amis, etc., ou de l'entreprise. Et tu vas en fait te conformer justement à ce qu'on attend de toi. Et pour ça, tu vas cacher des parties de ton être que tu considères comme n'étant pas conformes par rapport à ce qui est attendu de toi. Et en fait, c'est vraiment un rôle... Ce masque, en fait, il a un rôle social pour que tu puisses être accepté dans une communauté. L'être humain, en fait, est un être social. Il a besoin d'être en relation avec d'autres personnes. Il a besoin d'être en groupe. Et c'est pour ça, notamment, que inconsciemment, par peur d'être rejeté par les autres, que ce soit tes amis, ta famille, la société ou l'entreprise, tu vas cacher des parties de toi que tu considères pouvant heurter, blesser ou qu'on risque de te rejeter si jamais on les découvre. Et tu vas les cacher à travers un masque. Alors bien entendu, quand je parle d'un masque, c'est au sens théorique du terme, si tu portes pas physiquement un masque devant toi. Mais en fait, l'idée de ce masque, c'est de cacher une partie de toi qu'on va appeler ombre. Et tu as besoin en fait de porter ce masque pour être accepté. Voilà, c'est être accepté. Tu vois, d'ailleurs, ça parle de l'acceptation de soi, mais tu vois, c'est être accepté vis-à-vis des autres, être accepté vis-à-vis d'un groupe, mais justement, le fait que tu portes ce masque, ça veut dire qu'inconsciemment, tu ne t'acceptes pas toi tel que tu es, tu n'oses pas être toi tel que tu es par peur du rejet, sachant que parfois, c'est une peur, c'est-à-dire que parfois, c'est pas avéré que les personnes vont te rejeter si jamais tu es toi, pleinement toi, que ce soit le côté lumière ou le côté ombre. C'est vraiment parfois une croyance qu'on a. Et dans d'autres cas, ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est qu'effectivement, tu as des normes sociales qui font que tu peux te retrouver isolé, effectivement, si il s'avère que tu laisses justement éclore cette ombre en société. Et en fait, tu vois, l'image qui me vient en tête, c'est que tu vois, ça serait un masque que tout le monde porterait pour pouvoir se reconnaître, pour pouvoir se conformer à ce qui est attendu de nous en société et en fait qui cache une partie de notre être, qui cache une partie de qui on est pour pouvoir être, on va dire, dans les cases, tu vois. C'est un peu l'image d'un rond que tu veux faire rentrer dans un carré. Et donc si jamais tu peux travailler sur cette partie de toi, ce masque, pour savoir qu'est-ce qu'il cache, qu'est-ce qu'il couvre, qu'est-ce qu'il protège, déjà, moi, je t'invite à aller acheter le livre parce qu'il est vraiment intéressant et te donnera plein de clés sur cette partie. Et sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est te poser ces 3 questions, c'est de prendre du temps pour toi pour réfléchir sur ces 3 questions. C'est dans quelle situation tu éprouves de la honte, dans quelle situation tu as peur de laisser paraître une faiblesse de toi. La deuxième question, c'est quel sujet de discussion tu as tendance à éviter quand tu es en groupe, en société, avec tes amis, en famille, dans ton entreprise.
Et la dernière question, c'est justement que souhaites-tu protéger à travers ce masque que tu portes ? Voilà, parce que parfois tu en as conscience et parfois tu sais ce que ce masque protège en toi par rapport aux autres. Et donc, si jamais tu veux travailler plus en profondeur sur ce sujet, n'hésite pas à te rendre à l'adresse wefabagidi.com/podcast-54 où tu trouveras une fiche challenge qui te permettra justement de réfléchir sur cette partie d'ombre, sur ce masque que tu portes pour pouvoir vraiment vivre qui tu es en tant que tel, t'accepter pleinement. Et donc, ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que l'acceptation de soi, c'est déjà la brique la plus difficile, à mon sens, à travailler, parce que c'est vraiment une acceptation pleinement de soi, tant le côté lumière que le côté ombre. Ça se travaille petit à petit, ça se travaille à travers les différentes briques qu'on a vues précédemment, que sont la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Donc surtout, n'essaye pas d'attaquer ce gros morceau d'un coup. Vas-y petit à petit et au fur et à mesure tu verras que tu feras des avancées, que tu feras des efforts. Moi tu vois, je sais que personnellement c'est un sujet que je continue de travailler, l'acceptation de soi, parce que c'est vraiment la brique la plus difficile, mais en même temps j'aurais tendance à dire que c'est normal parce que en fait, on s'est développé comme ça en société, on nous a appris justement à cacher certaines parties de nous-mêmes pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir être dans la norme sociale. Donc j'aurais tendance à dire que si tu te rends compte effectivement que tu portes un masque, c'est ok parce que t'es pas le seul ou la seule. Il y a tout le monde et beaucoup de personnes qui le font. Alors moi j'aurais tendance à dire tout le monde, mais l'idée c'est d'en avoir conscience et c'est de savoir quelle partie tu veux petit à petit travailler, petit à petit, tu veux t'autoriser en fait à libérer, j'aurais tendance à dire, à faire éclore cette ombre et l'amener vers la lumière. Et je conclurai cet épisode avec une citation de Sharon Salzberg. Vous-même, autant que quiconque dans cet univers, méritez votre amour et votre affection. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.